Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vous propose un tutoriel carte, mais une carte à thème. Et puisque la Saint-Valentin arrive, eh bien, je vous propose de faire une carte qui va être aujourd'hui plus masculine. On a l'habitude de faire des cartes très féminines, mais il faut penser aussi que des fois, on les offre à quelqu'un on va dire à particulier, à un homme qui les aime peut-être moins avec des cœurs roses et rouges de partout, avec des petites fleurs. Donc, on va essayer de faire quelque chose de plus sobre. Ceci dit, moi, je connais des femmes aussi qui sont pas trop cœur et qui préfèrent d'autres thèmes. Alors, peu importe, on va faire dans des tons marron aujourd'hui, marron, gris, un petit peu vert. Ce sera à vous de voir. Vous pourriez le faire en noir et blanc. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser absolument toutes les couleurs que vous voulez. Vous pouvez aussi l'adapter pour une femme. Dans ces cas-là, il faudra utiliser des couleurs peut-être un petit peu plus vives, dans les rouges, orangés, pourquoi pas. Mais là, on s'oriente plus masculin. Alors, ça va être très facile et même si vous n'avez pas beaucoup de matériel, vous allez voir que on peut arriver à quelque chose de très joli. Je vais me rapprocher ici pour vous montrer un petit peu, mais on verra peut-être plus tard. Je vais quand même me rapprocher pour vous montrer les petits détails ici. Hop, non, je suis en train de partir, voilà. Donc ici j'ai utilisé une carte, c'est une base que j'ai pris en couleur blanc cassé parce que je trouvais que ça se mariait mieux avec ce qu'il y avait sur le dessus. Et puis en fait ce sont des petites enveloppes qui sont positionnées comme ça, j'en ai mis 3, vous pourriez en mettre beaucoup plus ou en mettre une grande ou deux, ça c'est le nombre, c'est à vous de le choisir. Et puis dans des tons un petit peu métallisés. Si vous vous souvenez, je vous avais montré dans l'un de mes hauls actions ce que j'avais ramené. C'était ce petit carnet qui était comme ça, avec toutes sortes de couleurs, qui était assez masculin. Je me suis dit, bah tiens, c'est le moment de s'en servir. Maintenant, vous pouvez totalement aussi vous servir de chutes de papier. Parce que j'en avais et je me suis servi des chutes de papier. Parce que les hommes, des fois, aiment quelque chose qui ne soit pas évidemment trop pailleté. Par contre, le côté un peu brillant, si c'est à petite dose, je pense que ça peut tout à fait passer. Regardez, suivant comment on le regarde, ce n'est pas non plus clinquant ou trop. Alors, ici, un papier marron, je vais vous montrer dans un instant. Et que j'ai embossé les petites enveloppes avec des petits messages à l'intérieur. Ceux-là ne sont pas totalement finis, mais ici, donc, je n'ai pas vraiment rempli. Alors là, c'était en anglais, je vais vous le faire version française. Vous pourriez totalement écrire un mini poème ou une citation de quelqu'un que vous aimez pour un petit mot d'amour. Ça se fait également entre copines, hein. C'est pas forcément d'amour, mais ça peut être d'amitié aussi qu'on s'offre une carte. C'est peut-être moins courant, mais ça se fait. Là, juste un mot comme ça, avec 3 petits sequins en forme de cœur. Alors évidemment, ça rentre dans l'enveloppe. Et puis là, écrit ben, « Je t'aime » et à la place du cœur, un petit cœur pareil en sequin. Voilà, vous allez voir, vraiment pas très compliqué. J'ai utilisé donc une base de cartes traditionnelle. Qui rentre dans une enveloppe, un format normal, je ne sais même plus combien ça mesure. Ici, j'ai encore du papier type américain, donc c'est un format peut-être un petit peu plus grand, mais peu importe. Et j'ai ensuite découpé un autre morceau de papier pour venir légèrement à l'intérieur, vous voyez, pour avoir une petite marge. Alors ça, la dimension, je ne vous les donne pas non plus, parce que c'est à vous de voir si vous voulez une grosse marge, une petite marge ou pas. Dans le cas de cette carte ici, je l'ai laissée vierge. Par contre, celle-ci, je l'ai ancrée légèrement dans d'autres couleurs. Alors, je sais que ça apparaît un peu violacé, mais c'est plutôt gris hein, dans la couleur en temps réel. Et donc, je vais vous montrer ça dans un instant. Pas sur la carte, mais je le ferai là-dessus. Voilà, pour donner un côté plus métallisé, parce qu'en fait c'est le thème de, comment dirais-je, du papier qui se veut un petit peu architecture, chantier, et il est vraiment très joli. Alors ça c'est le dos du papier que au début je pensais utiliser, mais en fait si on met toutes ces petites enveloppes par dessus, ben franchement on va plus trop les voir, donc j'ai préféré utiliser un thème un peu plus neutre. Et le papier, vous voyez, il n'est pas non plus uni, donc c'est ça qui me plaît. Alors pour l'embossage, alors je vous conseille quand vous embossez de d'abord découper votre papier à la dimension qu'il vous est nécessaire ou utile et ensuite de l'embosser. Pour la bonne et simple raison, c'est que quand il est embossé, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer dans un instant, c'est quand on donne du relief au papier. Là, si on le touche, il est vraiment, vraiment en relief. Les dessins que vous voyez, alors il y a un côté en relief et de l'autre côté, là, on verra peut-être moins, mais en creux.
Si vous essayez de le couper après, vous risquez de le déchirer parce que le papier c'est un petit peu fragilisé. Et en plus, à côté, à cause de toutes ces bosses et de ces creux, si on coupait le papier maintenant avec un coupe-papier, la lame risquerait de riper et de ne pas couper correctement et encore une fois de le déchirer. Donc, ici, j'ai utilisé... Mais vous n'êtes pas obligé après de l'utiliser, hein, ça. Ça, c'est un classeur de gaufrage ou classeur à embosser. Il en existe de toutes les marques, de toutes les tailles. Celui-ci est particulièrement grand. J'utilise rarement toute la surface. Regardez par rapport à une carte, il est vraiment très grand. Par contre, il a la particularité d'être recto verso. Alors, il se casse au bout d'un moment. Donc, un classeur de gaufrage, c'est en fait... si je vous l'approche de plus près, vous allez voir là. Donc, il y a un dessin. Celui-ci a la particularité d'être recto verso. Donc, si je l'ouvre, vous avez le dessin ici que j'ai utilisé en particulier. Vous voyez, c'est exactement ça. Donc, en fait, vous mettez votre papier à l'intérieur. Vous refermez et vous allez le passer dans la Big Shot. Alors, un conseil très judicieux aussi, celui-ci, à force, a fini par lâcher, donc j'ai mis du scotch. Mais quand vous placez votre classeur de gaufrage dans la Big Shot, placez-le toujours dans le... Si votre rouleau est au niveau de ma main, la partie, le pli ici, d'accord, le pli là, vous le mettez dans cette direction, vers le rouleau. Ne le mettez pas dans ce sens-là, parce que si jamais vous le mettez mal, vous risquez de le casser encore plus vite que prévu. Ça, c'est normal, c'est l'usure au bout d'un moment. Donc là, j'ai mis du scotch, mais on met les classeurs de gaufrage toujours dans le sens de la marche. D'accord? Si le rouleau est ici, dans ce sens-là, si vous le repassez une deuxième fois, dans l'autre sens, si vous êtes gauchère ou si vous remuez dans l'autre sens. D'accord? Ça, c'est important. Donc, classeur de gaufrage, c'est la marque Spellbinder et le numéro, c'est, enfin le code, c'est EL. 017. Voilà, au cas où, si vous vouliez le trouver. Si j'arrive à le retrouver, parce qu'il est très très vieux, je vous le mettrai en lien. Donc, j'ai déjà prédécoupé mon papier. Maintenant, je vais le coller. Voilà, j'en mets correctement pour que ça tienne. Là, je vais essayer de me centrer. Voilà, mon papier est collé, donc ça c'est fait. Maintenant, je vais me rapprocher un petit peu parce que je suis loin. Alors, les petites enveloppes. J'en ai fait de différentes tailles. Je me suis entraînée un petit peu avant pour voir ce qui me convenait pour justement meubler cet espace. Alors maintenant, il faut que je les retrouve. Dans toute cette histoire, j'ai tout envoyé promener. Voilà. Donc, dans les plus grandes, pour vous donner un ordre d'idée, celle-ci fait dans les 6 cm, c'est un carré. Donc, dans tous les cas de figure, vous allez couper des carrés. Pour faire une enveloppe, on coupe des carrés. Et d'ailleurs, je vous mettrai en lien une vidéo. Vous l'avez d'ailleurs dans la description, comment fabriquer ses propres enveloppes, mais cette fois-ci en grandeur normale, on va dire. Il faut toujours partir d'un carré. Donc là, c'est un carré qui était au départ de 6,5. Là, vous avez un carré qui est un plus peu petit, qui est de 5 cm. Et là, vous avez... Est-ce que je vous donne les bonnes dimensions? Attendez, parce que j'étais en inch. Donc, en fait, oui, c'est ça. C'est environ 6 cm. 6 cm, 6 cm et demi pour la plus grande. Là, c'est du 5 cm. Et ensuite, pour les plus petites, ici, c'est... même, je vais vous montrer celle-ci. Celle-là, c'est du 4 cm que j'ai pris. Donc, en enlevant juste 1 cm ou en ajoutant, vous avez des grosseurs différentes. Donc, je recommence 4 cm, 5 cm. Et ça, c'est du 6 cm, exactement. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Donc, ça vous donne des enveloppes de tailles différentes. À vous de voir ce que vous voulez utiliser. Faites des essais sur un petit bout de papier avant. Je vous les montre comme ça. Pour voir ce qui vous convient. Donc, moi, j'ai décidé d'en mettre 3. Une grande et 2 petites. Au début, je pensais les mettre un peu comme ça, n'importe comment. Et puis, non, j'ai décidé de les arranger différemment pour que ce soit joli. Alors, pour les faire, c'est vraiment pas compliqué. Alors, vous prenez votre carré. Moi, je le prends toujours dans cette direction-là, les pointes vers le haut et vers le bas. Vous allez rabattre ce coin ici, au milieu. Vous essayez, normalement, vous n'avez pas besoin de tracer de ligne, hein, ça n'a pas besoin d'être parfait ici.
j'essaie de le centrer entre ça et en même temps en face de cette pointe-là. D'accord? Au milieu, et vous tracez votre pli. Je fais pareil de l'autre côté, on essaie de se rejoindre au milieu. Voilà. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que j'essaie là aussi de plier le bas. Alors plier le bas en empiétant sur cette partie-là. Est-ce que je suis assez près? Voilà. Quand vous pliez le bas, vous allez empiéter sur cette partie-là. Vous ne le faites pas à ras normalement. Dans la vie courante, quand on fait des grandes enveloppes, on le couperait. Mais là, on va le laisser comme ça. Donc, j'essaie aussi de m'aligner avec la pointe du haut. Je le plie. Alors, si vous n'aimez pas la pointe, vous pouvez la recouper avec des ciseaux. Et là, je vais revenir ici. Et pareil, plier mon enveloppe. Et vous vous êtes fait une petite enveloppe en 2 coups de cuillère à peau. Encore une fois, dans la taille que vous voulez. Mais ça y est, c'est fait. Alors moi, c'était mon petit brouillon. Je vais prendre celle-ci, donc je me suis bien entendu avancée. Donc, je vais mettre du scotch au dos. Et je vais déjà mettre les autres ici pour vraiment visualiser bien comme il faut où je veux le mettre, où je veux la mettre. Donc ça va être par là. Pour que ce soit centré avant d'appuyer avec mon scotch. Oui, je sens que c'est plutôt pas trop mal centré. Voilà, ça c'est fait. Je fais pareil avec les 2 petites. Voilà. Identique là. Donc, vous voyez, à part pour l'embossage, vraiment, vous n'aurez pas besoin de grand-chose. Alors là, j'ai pas utilisé le même doré, mais ce n'est pas, c'est pas dramatique. Pour l'intérieur, j'ai tout simplement utilisé une chute de papier que j'avais. Et j'en ai pas mal, donc je récupère. Et j'ai pris la dimension grosso modo de mes enveloppes et j'ai coupé à la main de quoi mettre à l'intérieur. Il faut que j'en fasse un, à moins que je l'ai déjà coupé. Est-ce que celui-ci rentre? Il est un petit peu grand, je vais le recouper. Où est-ce que c'était celui-ci? Normalement, je m'étais avancée. Voilà, celui-ci est très bien. Je vous dis, si vous n'aimez pas la pointe, coupez-la. Mais bon, ça fait... bon, ça ne me dérange pas. Dans le cas présent, ça ne me dérange pas. Et là, maintenant, on va les décorer de différentes façons. Donc, moi, ce que j'avais pensé... Donc, je ne vais rien écrire sur celui-ci en particulier. Mais ce que j'avais pensé, dire mon, ma chérie, enfin, ce qui vous passe par la tête. Donc, on va dire mon chéri. Ah, le stylo est fatigué. Mon chéri, et puis ici, un petit poème ou une citation. Blablabla, blablabla, et on signe. Ou on écrit ce que vous voulez, je t'aime, n'est-ce pas? Vous sentez mon côté très romantique? Non, non, en fait, je le suis, mais c'est difficile de le faire sur une caméra, et en plus avec pas forcément quelqu'un en face. Alors, ici, je vous avais montré ça pour Noël. J'ai des petits sequins, et j'en ai... en doré et j'en ai en rouge. Les autres, ce sont des étoiles. Donc là, je vais utiliser petit cœur rouge. Si vous n'avez pas de cœur, mais que vous avez un punch en forme de cœur, utilisez-le. Et dans l'idée, ensuite, c'est de mettre une petite pointe de colle ici, ici, par exemple. Et non, c'est pas le bon crayon, c'est celui-ci. J'attrape un petit cœur. Je vais me rapprocher. Voilà. J'attrape un autre petit cœur. Je les mets comme ça en biais. J'aime bien. Voilà. Vous laissez sécher. Et puis, une fois que ce sera sec, évidemment, je ne vais pas attendre comme d'habitude. Je me précipite. Vous pourrez le rentrer dans votre enveloppe et de la refermer. Je vais laisser un petit peu comme ça. Pareil pour les suivants. On pourrait écrire... alors là, je voulais le faire en rouge quand même. T apostrophe avec un petit cœur aussi. Je t'aime.
Je remets un petit cœur. Je pense que les petits cœurs sont quand même un peu plus adaptés. Là, c'est mon crayon qui a laissé du blanc. Hop, je vais le changer. Voilà, c'est plus propre. Donc, un petit je t'aime pareil. Si vous, honnêtement, vous allez vous appliquer mieux que moi. Hein. C'est juste pour vous montrer. J'avais eu dans l'idée aussi de mettre plein de petits cœurs dans l'enveloppe. Mais je pense pas que la personne va les secouer. Donc, je me dis que c'est peut-être pas l'idéal. Et puis là, de marquer mon amour ou un autre message. Vous aurez compris le principe. Et puis la personne pourra les retirer. Il n'y a pas besoin de mettre de languettes si vous les mettez à ras. Juste en faisant ça, vous voyez, même s'il n'a pas d'ongles, on peut très facilement les sortir. Donc, les coupez-les un peu plus petits pour pas que ça coince. Parce que si c'est trop juste, ça risque de coincer. Et puis après, ben, ça, ce sera à vous de voir. Ça, je vais l'enlever. J'ai peur que ça reste collé après. Parce que je vais les remplir avec mes propres petits mots. Ce que je voulais vous dire, c'est... vous laissez les enveloppes éventuellement ouvertes. Vous n'êtes pas obligé de les scotcher, de les fermer parce qu'elles risquent de se déchirer quand on va les ouvrir. Donc, si vous voulez qu'elles se referment bien, la seule chose à faire, c'est de bien faire ici le pli, de bien le marquer. Dans ces cas-là, elles vont davantage se refermer. Et après, il n'y a pas besoin de mettre de colle. Au pire, vous pouvez mettre des petits points de colle comme ça. Vous savez, j'ai une vidéo comment on fait ces points de colle. Utilisez-en des tout petits. Sinon, si vous en avez des gros, vous les coupez en deux ou en quart. Et puis, vous allez les placer. Moi, franchement, je pense que je vais les laisser ouverts. Parce que ça donne aussi un petit côté dimensionnel que j'aime bien. Et puis, malgré tout, dans une enveloppe, ça va être rabattu. Mais dès qu'on va l'ouvrir, comme il n'y a pas de pression, ça va rester un petit peu en l'air. Je trouve ça, moi, plus intéressant. Mais vraiment, c'est une question de point de vue. Et là, on va mettre quand même un sentiment. Alors, si vous avez des tampons tout faits, vous pouvez les marquer. Moi, je vais vous montrer comment j'ai donné cette couleur ici. J'ai fait la même chose pour celui-là. Hop, j'ai encore une carte derrière. Donc, j'ai utilisé deux couleurs. Pareil, c'est à titre indicatif. Encre Distress. Donc, ici... La verte, alors si vous voulez connaître le nom, c'est la Peeled Paint. Donc c'est de la peinture écaillée, c'est ce que cela veut dire. J'ai commencé à m'entraîner là. Donc je vais finir un petit peu à l'éponge de vert. Je fais en sorte que ce soit pas trop régulier. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Je fais pareil ici avec la marron qui est Vintage Photo. Et puis, je vous disais, j'aime bien le côté un peu irrégulier. Voilà. Le côté brut. Côté un peu rouillé qui pourrait aller avec ça. Vous voyez, un peu rouillé, patiné. Ça, c'est vraiment un joli marron, en fait. Je ne sais pas comment il va apparaître à l'écran. Mais c'est un très joli marron. Donc le vert et le marron, je trouve que ça sort bien. J'ai l'impression qu'il apparaît un petit peu violacé à l'écran, on verra. Et là, je vais mettre de la mousse dimensionnelle en dessous pour pas que ce soit trop plat. Bon, il ne veut pas se séparer, je vais le laisser en entier, c'est pas grave. Donc les dimensionnels, c'est un autre mot pour dire de la mousse. Un peu épaisse. Vous savez qu'en général, je la fais moi-même. Mais ça, on me les avait gentiment offerts. Et puis, j'en ai retrouvé. Je trouve qu'ils sont pas mal du tout. À la bonne taille. Les petits, comme ça, c'est bien. Pas besoin d'en mettre tout le long. Ah, mais j'ai oublié. Avant de mettre votre dimensionnel, pensez à mettre votre sentiment. Parce que là, maintenant, pour écrire, ça va être un peu galère. Et après, vous le mettez ici. Ce qui fait qu'on voit quand même... autour les effets de clous. Je pense que ça vous le verrez, vous voyez les clous, les vis qu'on voit autour, pour ça que j'ai mis au milieu. Et puis là vous marquez pour te dire, ou j'ai quelque chose à te dire. On pourrait totalement, si vous n'avez pas de tampon, écrire le message à la main. C'est ce que j'ai fait ici. Alors après, de votre plus belle écriture, mais il y a des tampons qui donnent l'impression que c'est écrit à la main. Franchement, c'est pas vilain non plus. Oui, j'ai quelque chose à te dire. Alors,
Je sais pas si c'est une bonne formulation. À vous de voir. Mais là, vous mettez votre sentiment. Encore une fois, vous le mettez surtout avant de mettre votre dimensionnel. Sinon, quand vous allez écrire, ça va faire des creux et des bosses. Mais voilà, ici, vous avez encore la place de mettre un petit mot plus grand. Si vous avez vraiment une grande déclaration à faire. Mais voilà, une carte, je trouve qu'elle est quand même assez orientée homme. J'espère que le côté bling, là, ne vous choque pas. Sinon, bah, encore une fois, vous mettez que du mat. Récupérez des chutes de papier. J'aurais pu faire les enveloppes avec le côté opposé. Ça aurait été une idée également. Au niveau des... Parce que le coordonné aurait été parfait. J'ai voulu faire un côté un petit peu brillant, sans que ce soit pailleté pour autant. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez ou à laisser des commentaires. Je reviens toujours vers vous. Je vous montre l'autre exemple ici qui est un petit peu différent en termes de couleur. Et puis également, laissez-moi vos commentaires si simplement vous voulez passer et faire un petit coucou. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, un pouce en l'air, c'est vraiment très important pour ma chaîne. N'oubliez pas de souscrire et puis de cliquer sur la cloche, comme ça vous ne ratez pas une vidéo que je poste. Également de partager sur les réseaux sociaux, je vais y arriver. Je vous embrasse très très fort. Voilà, tous ces petits cœurs là, je vous les dédie. Merci à toutes et à tous de me suivre, ça me fait super plaisir. Et je vous dédicace ces petites cartes de Saint-Valentin. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien.